Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Ça, chapitre 2, qui est toujours réalisé par Andy Muschietti, qui nous a fait précédemment le premier chapitre de Ça, et ensuite le film Mama. Le film Mama, je vous conseille à tous d'aller le voir, il est un petit peu moins connu du grand public. Si vous ne connaissez pas ou si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vraiment, c'est un super bon petit film d'horreur, très sympa, et il mérite d'être vu. Donc, Ça, chapitre 2, se déroule 27 ans après les événements du premier chapitre. Nos héros sont désormais du coup adultes, forcément, ils ne sont pas tombés dans une faille temporelle, ils sont maintenant adultes, et ils vont devoir retourner dans leur ville natale pour combattre Gripsou, car oui, le clown est vivant, le clown est de retour, et le clown fait du dégât. Donc du coup, comme se le sont promis nos héros dans le premier film, ils vont devoir revenir pour l'affronter, et on espère de manière définitive cette fois. Parce qu'on commence à en avoir un petit peu plein les roubignoles. Alors, globalement, le film, je suis assez déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce que premièrement, je trouve que le film est trop long. Alors attention, j'ai bien dit trop long et pas trop lent. Parce que le film dure 2h50, mais le rythme est assez bon. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'action, on s'ennuie pas. Franchement, à part un peu à la fin, ça tire un peu en longueur. Mais le problème qu'il y a, c'est que le film est trop répétitif. Ça fait qu'on se lasse en fait très vite. Si vous voulez, pour moi déjà au bout de 15 minutes du film, on est déjà dans du vu, et du revu, et du revu. C'est-à-dire qu'on prend en fait les mêmes codes que le premier. Et en fait, on a l'impression de revoir le premier. Alors que déjà le premier durait 2h20. Je le trouvais déjà un petit peu long. Et là, pour moi, clairement, le film de 2h50, on peut largement le faire durer 1h30 ou 1h45 sur ce qu'il a à dire. Parce qu'il dit pas grand-chose. Et c'est tellement répétitif quand même. C'est tellement répétitif que du coup, je trouve qu'on se lasse et malheureusement, ça perd un peu en intérêt et à la fin, on en a un petit peu marre. Et moi, je trouve que ça, c'est dommage. Alors, quand je dis que c'est répétitif, je parle surtout au niveau en fait des transformations du clown. Parce que oui, donc comme on le sait, Gripsou en fait se transforme en nos peurs. Il va à tout prix donc nous effrayer. C'est comme ça que marche un petit peu son pouvoir. Et si vous voulez, on revoit très vite les mêmes transformations que dans le premier. Ce qui fait que forcément, déjà, quand on commençait un peu à en avoir un peu marre dans le premier, là, direct, on nous ressort un peu la même soupe. Et du coup, ça nous donne la soupe à la grimace parce que je pense qu'on a un petit peu compris le principe. Et pour moi, ça tourne assez vite en rond et c'est plutôt dommage. Ensuite, une chose qui m'a un petit peu déçu, et ça, c'est un petit peu comme le premier, c'est que pour moi, le film ne m'a procuré aucun frisson. C'est-à-dire que pour moi, le film est trop fantastique. Donc déjà, moi, perso, ça m'effraie pas. Alors après, bien sûr, je pense que ça peut effrayer certaines personnes, des gens qui sont un peu plus sensibles à ce genre-là. Alors après, quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. Moi-même, tu me mets devant Conjuring, l'Exorciste, je suis en PLS total. Mais là, pour moi, c'est trop fantastique. C'est à la limite trop enfantin. Et ça fait que, sur moi, voilà, zéro frisson, zéro émotion. Et donc forcément, du coup, ça marche un petit peu moins bien sur moi. Et une petite chose que je peux reprocher, c'est que les effets spéciaux, je les ai pas trouvés ouf, mais alors pas ouf du tout. J'ai trouvé ça assez vulgaire, assez moche par moments. Et forcément, ça te rajoute encore plus de distance avec le récit, avec ce qui se passe à l'écran et avec ce qui est censé te faire peur. Donc pour moi, je suis vraiment resté totalement de marbre à côté. Et ça, c'est un peu dommage quand tu vas voir quand même quelque chose qui est censé être un film d'horreur. Après, contrairement au 1, il n'y a aucune scène qui m'a marqué. Alors dans le 1 par exemple, ce qui m'avait bien marqué, comme je pense tout le monde, c'est la scène avec le diaporama. Cette scène totalement dingue, totalement flippante, avec ensuite Pennywise qui sort la tête de l'écran et tout. Ça franchement, c'était ultra classe, ultra beau. Ça franchement, c'était du grand cinéma quoi. Ça c'était ultra classe et malheureusement, on n'a aucune scène de ce niveau dans le 2, mais aucune. Et forcément un peu de déception. Et en allant un petit peu dans ce sens-là, pour moi, les deux meilleures scènes du film, ou les deux meilleurs plans du film, sont dans la bande-annonce. Donc du coup, pas de surprise, c'est du déjà vu. Donc c'est la scène avec la mémé, la petite mamie. Voilà. Mais le problème, c'est que cette scène, on l'a déjà vue dans la bande-annonce, donc du coup, pas de surprise. Et le plan avec Bill Skarsgård qui est, voilà, juste top. C'est dommage parce que ce plan, il est d'une beauté folle, il a de la classe. Et en fait, on aurait voulu plus de plans comme ça. Et malheureusement, on n'aura pas d'autres. Après, un petit truc qu'il y a, c'est que malheureusement, je n'ai pas retrouvé la beauté de la réalisation d'Andy Muschietti dans ce film. Alors oui, le film est bien réalisé, on va pas se mentir, c'est bien réalisé, c'est joli.
Mais j'ai trouvé ça moins marquant que dans le premier et que même dans le film Mama. J'ai trouvé ça moins... Je sais pas, j'étais moins dedans, j'ai trouvé ça moins beau, ça m'a moins pris. Parce que limite dans le premier, malgré toutes les horreurs qui se passaient, j'avais envie d'aller dans cette ville. Et là, pour moi, ça faisait trop décor hollywoodien, j'y croyais pas du tout. Pour moi, en fait, la magie n'a pas du tout opéré. Et donc ça, c'est quand même assez dommage. Et même au niveau de la musique, ça n'a pas marché aussi bien que le premier pour moi. Donc du coup, voilà, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses qui m'ont laissé de marbre totalement. Et c'est assez problématique quand même. Et là, je trouve qu'il est tombé dans une vulgarité, alors qu'il a un peu déjà tenté dans le premier. Alors, c'est un peu cliché de dire que les jumpscares, c'est de la merde et tout ça. Non, ça fait partie du genre horreur. Et il y a des jumpscares qui sont très réussis. D'ailleurs, dans le premier, il y a un jumpscare, je crois que c'est un des plus gros jump que j'ai fait au cinéma dans ma vie, sans trop en dire si des fois vous n'avez pas vu, mais c'est la scène dans le 1, je parle, attention, hein. Dans la scène dans la salle de bain, là toute la salle avait fait un bond géant et tout ça, et là donc dans le 2, on voit qu'il essaye de refaire un peu le même genre de flip, de jump 3-4 fois, mais on les voit venir à 200 km, ça fait que ça marche pas du tout, et pour moi du coup, un jumpscare raté, ça rend tout de suite le truc vulgaire, dégueulasse, voilà, je vous le dis clairement, pour moi... le jumpscare, c'est assez risqué. C'est soit ça marche et du coup c'est terrible et tu dis bravo, ou soit ça marche pas et tu passes un peu pour un con. C'est un peu comme une bonne blague ou une mauvaise blague. Si c'est réussi, on t'adule. Si c'est raté, vous m'avez compris. Donc ça voilà, un petit peu dommage. Et en fait, en y réfléchissant, on se dit pourquoi il a voulu faire un film de 2h50, parce que c'est quand même énorme 2h50 pour un film d'horreur, et pour un film au final où il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que par exemple, même le combat final, c'est quasiment la copie identique du premier. En fait, pourquoi il a voulu faire ça? Alors on se demande, est-ce que c'est pas un petit peu de la branlette? Est-ce que c'est pas un petit peu, voilà, un peu une guerre d'ego, en vous se disant, ouais, moi je vais faire un film d'horreur de 3 heures, prenez-vous ça dans les dents. Je comprends pas trop l'intérêt, en fait. Je pense que j'aurais plus apprécié le film s'il y avait eu 1 heure en moins, très clairement. Et je pense qu'on doit être beaucoup dans ce cas-là. D'ailleurs, dans la salle, moi, il y en a beaucoup qui sont partis avant la fin. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dit, bon, c'est bon, on a compris, ça tourne un peu en rond et on se casse. Et c'est le problème, en fait. C'est le problème. Et voilà, j'essaie de comprendre pourquoi il a voulu faire un film de 3 heures. Et personnellement, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre l'intérêt de faire ça. Allez, un point positif quand même au film, c'est le casting. Parce que le casting, il est quand même totalement dingue. James McAvoy, parfait. On sait que c'est un super acteur. On l'a vu récemment dans Glass où il est exceptionnel. J'aime beaucoup ce mec et ça marche très bien. Jessica Chastain qui est juste... Jessica, elle est top. Ça va super bien, ça fonctionne de folie. Et en fait, même ce qu'ils ont pris les acteurs avec la ressemblance avec les enfants, ils ont même réussi à prendre les mimiques. Du coup, franchement, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Voilà, le casting adulte avec le casting enfant, ça, franchement, chapeau. Ça fonctionne vraiment très bien. Par contre, bon, je vais vous spoiler 30 secondes sur un petit détail. C'est rien de grave, c'est un petit truc. Mais pour moi, c'est totalement immoral, encore une fois. Parce que, alors, dans le premier, le personnage, je sais plus son nom, le petit garçon un peu gros, le petit bouboule, qui est tout gentil, qui fait tout pour la fille, qui fait tout pour elle. Et au final, elle aime bien, mais elle se met pas avec lui, parce que physiquement, il est pas ouf. Et elle se met avec l'autre. Et là, maintenant que le petit gros, il devient beau gosse, riche, elle se met avec lui. Totalement immoral, totalement... en gros, c'est bien parce que ça te laisse un message en disant justement aux gens, quand ils ont une enfance un peu difficile, parce qu'ils sont un peu grassouillés, persévérer parce que plus tard, vous pourrez être un beau mec riche et tout ça. Mais d'un autre côté, la fille que vous n'avez pas pu avoir parce que vous ressemblez à rien, avec un peu d'argent et un peu de muscu, vous allez l'avoir. Ouais, je trouve que c'est pas ouf comme délire. Voilà, fin du spoil, c'est un petit détail, de toute façon, on s'en balèque un peu. Voilà. Donc moi, du coup, ce que j'ai à dire, c'est que il manque ce côté frais qu'on avait dans le premier, ce petit côté bande de jeunes. Alors c'est peut-être le côté enfant qui faisait cette magie aussi, peut-être, qui faisait un peu ce côté air frais, tout ça. Mais là, pour moi, il me manquait trop de choses. Voilà, je l'ai vu il y a 2 jours, j'ai déjà quasiment oublié. Voilà, grosse déception. Donc je lui donne la note de 2 sur 5 pour ce Ça chapitre 2, bien décevant. Et je pense que voilà, il faut s'arrêter et passer à autre chose. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.